Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Il est 13h à Bamako, même heure dans la cité des Balanzans. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition des Clédou Info. La question des révisions de la Constitution du 25 février 1992 fait couler beaucoup d'encre au Mali. Des plateformes se forment à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour demander les retraits purs et simples de cette réforme constitutionnelle, tandis que les partisans du oui se mobilisent de leur côté. Nous allons ouvrir une large fenêtre au cours de ce journal. Et au même moment, des violences continuent au nord du Mali. 3 morts et une dizaine de blessés. C'est le bilan d'une attaque menée contre les camps de la MINUSMA à Kidal. Éliminatoire CAN Cameroun 2019, le Mali réussit son entrée grâce à sa victoire 2-1 face au Gabon samedi au stade du 26 mars de Bamako. Voici pour vous les sommaires. Arunaba est au microphone. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, l'actualité en bref. Les premiers ministres à l'hémicycle, Abdoulaye Idrissa Maïga nommé le 8 avril dernier présenté ce matin devant les élus de la nation sa déclaration de politique générale. C'est l'approbation du programme gouvernemental par les députés qui marquera l'entrée officielle en fonction du premier ministre et de son équipe. La séance est suspendue. Il doit reprendre le jeudi prochain pour les questions-réponses avec les députés. Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants. C'est le thème 2017 de la journée mondiale contre le travail des enfants. Cette commémoration le 12 juin est une initiative de l'Organisation internationale du travail. Selon les rapports enfance volée, on estime à 168 millions le nombre d'enfants qui sont forcés de travailler. Sur ces nombres, 85 millions font des travaux dangereux. Au Mali, on estime que 55% des enfants de 5 à 14 ans qui sont impliqués dans les travail. Je vous le disais en titre, révision constitutionnelle. Ces projets adoptés par les députés créent une vive tension entre les partisans du oui et du non. Les textes doivent être soumis au référendum le 9 juillet prochain. Déjà, les organisations de la société civile, certains partis politiques et des associations de jeunes et femmes se sont donné la main pour demander l'annulation de la procédure de révision constitutionnelle. Au même moment, les partis politiques de la majorité lance une campagne d'explication du nouveau texte. Kassim Traoré nous en parle. La constitution malienne révisée par des députés est contestée à travers plusieurs de ses articles. Zoumananchi Doumbia, député. La notion d'intégrité du territoire appelle à la notion de droit international. Et qu'est-ce qui est dit dans le droit international? Qu'est-ce qu'on pense de l'intégrité du territoire? C'est le droit et le devoir de tout peuple souverain, de tout État souverain, de préserver ses frontières contre une agression extérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, la République du Mali est menacée de l'extérieur? Est-ce que les frontières du Mali sont menacées? Donc c'est pour vous dire que nous ne violons nullement l'article 118 de la Constitution. L'opposition trouve qu'en plus de la violation de certains articles, la situation sécuritaire du pays ne permet pas l'organisation des référendums. Honorable Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition malienne. Dans une zone comme Sénénko, il n'y a pas de préfet. Vous allez en Songo, les sous-préfets sont en Songo. Vous allez à Gao, le gouverneur et tous les sous-préfets sont à Gao, ceux de Kidal sont à Gao. Ça veut dire que l'État n'est pas souverain sur l'ensemble du territoire. Donc l'intégrité du pays est en cause. Et à partir de là, l'article 118 de notre Constitution dit on ne peut pas faire d'élection. Pour le moment, les structures en charge de l'organisation du référendum du 9 juillet sont à pied d'œuvre. Écoutons respectivement Amadouba, président de la CENI, et le général Siaka Sangaré, délégué général aux élections. Nous allons donc conjuguer nos efforts pour que ça se passe très bien dans la légalité, pour que ce soit un événement où ça va être la transparence, la liberté pour aller voter et pour crédibiliser les résultats qui vont sortir. Nous sommes en train de faire valider la configuration des bureaux de vote des missions diplomatiques et consulaires et nous pensons qu'avant la fin de la semaine prochaine, le fichier électoral qui va servir à la tenue du scrutin référendaire du 9 juillet sera définitivement prêt. En tout cas, les organisations de la société civile, certains partis politiques, des regroupements de jeunes et femmes viennent de mettre en place une plateforme dénommée Non c'est fini ou Ante Abana, une plateforme qui demande le retrait du projet constitutionnel et l'annulation du référendum.
Les partisans du oui se prêtent aux explications du fond de ces projets de textes adoptés le samedi 4 juin 2017 par les élus de la nation. La majorité, lors d'une rencontre, a essayé de détailler les grandes lignes de ces projets de réforme constitutionnelle. La rencontre s'est tenue vendredi à la Maison de la Presse de Bamako. Écoutons Yacouba Traoré, député de la majorité présidentielle, au micro d'Étienne Niari. Bien, la majorité défend ce projet. Quand vous voyez après, bien sûr, que l'Assemblée a voté cette loi, il n'y a pas eu beaucoup de bruit en réalité. Mais il y a eu beaucoup d'amalgames, beaucoup de mensonges que les gens sont en train de faire autour de cette révision constitutionnelle qui ne sont pas vrais. Donc nous sommes venus réellement, pas défendre, mais expliquer aux populations, aux Maliens réellement le fond, la vraie vérité qui se trouve dans le document. Je pense que le oui doit emporter parce que c'est une vraie constitution. En expliquant effectivement aux populations, eh bien ça va aller. Je suis sûr de ça. En fait, le mandat du président, nous sommes dans la même république. Il n'y a pas de nouvelle république. Donc c'est une continuité en réalité. Dans la constitution, on ne touche pas au mandat du président de la République. Donc à la fin de ce mandat en 2018, si Dieu fait que le président Ibeka est réélu, c'est son dernier mandat, c'est tout. À l'instant, Yacouba Traoré, député de la majorité présidentielle, des propos recueillis par Étienne Niaré. Les partisans du non se mobilisent également. Une nouvelle plateforme est mise en place à la pyramide des souvenirs de Bamako contre ces processus de révision constitutionnelle. Elle est composée de certains membres de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Le regroupement compte user de tous les moyens légaux pour les retraits purs et simples de ces projets de réforme constitutionnelle. Écoutons Thiam, président de l'ADP Maliba, membre du comité directeur de la plateforme, des propos recueillis par André Traoré. Constitué de partis politiques de l'opposition qui sont presque tous mobilisés pour faire barrage à ce projet de révision constitutionnelle. La société civile, les artistes qu'on a vu ici défiler, les Milmo, les Master Soumi, le chroniqueur Rasbach, également les syndicats qui ont été ici. Nous avons vu la CSTM et beaucoup d'autres syndicats qui sont là, qui ont tous compris qu'il est important qu'à ce stade que nous nous levions tous pour faire barrage à cette tentative de prise en otage de la démocratie malienne. Pour nous, il faut tout faire et c'est pour cela que cette plateforme, sa première action sera de lancer un appel solennel à l'endroit des dirigeants, du président de la République notamment, pour lui demander, appeler à sa sagesse pour retirer ce projet de révision de la constitutionnelle. La suite, les commissions pour les travaux ont été mises en place, sont en cours et ça nécessitera déjà de programmer une première marche d'envergure le samedi prochain. Le 17 juin, nous lançons un appel à l'intérieur du Mali et à l'étranger pour que tous les Maliens se mobilisent pour dire non à ce projet qui mettra en péril notre démocratie et qui mettra en péril la souveraineté du Mali. Amadou Thiam, président de l'ADP Maliba, membre du comité directeur de la plateforme contre la révision constitutionnelle. Même son les cloches du Parti pour la Renaissance nationale, le Parena a organisé une conférence de presse. Le président du parti, Tiebilin Dramé, se prononce sur la situation sécuritaire du pays, une situation qu'il juge très critique. Il pense que le moment est inapproprié pour l'organisation des scrutins référendaires. André Traoré nous en parle. Devant la centaine de journalistes, le président du Parena n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Selon Tiebilin Dramé, le Mali traverse l'une des plus graves crises de sa longue histoire. Chaque semaine, le sang coule au Mali. Chaque semaine, des jeunes militaires maliens ou leurs compagnons des forces internationales tombent au nord et au centre du pays. Dans ces régions, les communautés qui vivaient en harmonie s'en prennent les unes aux autres. Jamais le Mali n'a été autant divisé. Jamais l'ethnie et la tribu n'ont été autant mises de l'avant comme elles le sont aujourd'hui au nord et au centre. Jamais la mauvaise gouvernance n'a fait autant de ravages. C'est l'existence même de l'État malien qui est menacée. Parlant du projet de révision de la Constitution du 25 février 1992, M. Dramé pense que cela n'est pas possible sans la consultation de toutes les forces vives du pays. La Constitution que le président, le gouvernement et la majorité des députés veulent réviser est le fruit d'un consensus républicain élaboré par toutes les forces vives du Mali pendant la conférence nationale souveraine organisée au lendemain de l'insurrection populaire victorieuse de mars 91. La Constitution, c'est la loi fondamentale du pays. Elle fixe les règles du jeu politique et institutionnel. Si elle n'est ni le Saint-Coran, ni la Bible, elle ne peut pas être révisée sans dialogue politique, sans concertation avec l'opposition et les forces vives du pays. Pendant que le gouvernement s'organise pour le scrutin référendaire, la situation sécuritaire du pays est très critique. Tiebilin Dramé. Au moins 500 personnes sont mortes dans notre pays
entre le 1er janvier et le 8 juin 2017. Plus de 500 écoles sont restées fermées au nord et au centre. Au moins 70 sous-préfets ont été contraints de fuir leur poste. C'est dans ces conditions, vouloir organiser un scrutin référendaire relève de la cécité et du manque de sagesse. Le parrainat exige le retrait de ce projet de texte portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Le parrainat lance un appel à toutes celles, à tous ceux qui sont opposés au bricolage en cours de notre Constitution, à se rassembler dans une large convergence, une large coalition, un large front pour exiger le retrait pur et simple de ce texte diviseur et dangereux pour la cohésion nationale. Les opposants comptent user de tous les moyens légaux pour le retrait pur et simple de ce projet de révision de la loi fondamentale du Mali. Merci André Traoré. Des manifestants brutalisés par les forces de l'ordre à l'appel du mouvement Trop c'est trop. Plusieurs dizaines de jeunes se sont donné rendez-vous ce samedi à la place de l'indépendance de Bamako pour dire non à la tenue du référendum constitutionnel du 9 juillet prochain. La marche n'a plus eu lieu car violemment dispersée par les forces de sécurité déployées sur place. Mahamadou Khan, reportage. Touche pas à ma constitution, c'est le slogan des jeunes manifestants à l'image de Mohamed qui ne digère pas la répression policière. Oui, c'est dispersé parce que nous sommes, vous l'avez vu vous-même en tant qu'agent de la presse, nous on était là à manifester pacifiquement et que des inconscients policiers corrompus depuis au haut niveau, ils sont venus nous attaquer, lancer des gaz lacrymogènes. Vous avez vu, ils ont pris de nos éléments, ils les ont blessés. Donc nous allons le dire aujourd'hui et demain, non à la constitution parce que le Mali n'appartient pas à une seule personne. Plusieurs manifestants sont blessés, les leaders du mouvement Amara Sidibé et Bedi Dao sont arrêtés puis relâchés. Cheikh Mar Diallo milite dans les partis ADP Maliba, il a tout suivi. Nous avons vu ces jeunes venir vers nous avec beaucoup de désarroi, de colère. Certains ont dû se réfugier au sein du siège de notre parti politique qui se situe pas loin du monument de l'indépendance. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est important que le peuple malien sache à quel point la violence fait partie du mode d'expression démocratique de la part du pouvoir, des autorités. Donc je crois que Alfousseni Sidibé, leader d'opinion. Si les Maliens ne s'élèvent pas, on tend inexorablement vers une dictature qui sera maintenant instaurée et légalisée après la révision constitutionnelle à travers ce référendum-là. La suite, nous sommes déterminés au sens que nous n'allons pas abandonner, sauf s'ils continuent. On va faire en sorte que le maximum de personnes puissent être au courant. Pour cet autre manifestant, le message est clair. Moi je pense que la constitution est là avant son arrivée. Il n'a qu'à partir et laisser cette constitution. D'autres actions seront envisagées dans les jours à venir pour exiger le retrait du projet de révision constitutionnelle, assurent les responsables du mouvement Trop c'est trop. Les regroupements se forment également dans les pays et en Europe pour dire non à cette réforme constitutionnelle. Il s'agit entre autres de la coordination des associations du Nord au Mali, les femmes Nyeleni du Mali, le Conseil supérieur de la diaspora malienne en France, les femmes dynamiques de la diaspora africaine de Montreuil, les comités culturels pour le développement du Mali. Vous écoutez Radio Clédou, 13h14. 3 morts et 8 blessés légers, dont 5 membres du personnel de la MINUSMA. C'est le bilan d'une attaque ciblée contre les camps de la MINUSMA à Kidal. Cette attaque et d'autres cas de règlement de comptes se multiplient dans la 8e région du Mali alors que le retour de l'armée malienne et des autorités administratives locales a été annoncé par les comités de suivi de l'accord de paix au Mali. Kassim Traoré. Depuis 72 heures, il y a un regain de tension dans la ville de Kidal. Certains civils ont été tués, leurs maisons incendiées pour d'autres saccagées par des hommes armés non identifiés. Cette situation est consécutive au retour annoncé de l'armée à Kidal avec l'administration. Et tout le monde sait que le retour de l'État à Kidal n'est pas du goût de la SEMA. C'est dans cette même foulée que le camp de la MINUSMA à Kidal a été la cible de tirs intensifs de roquettes et mortiers. Les informations préliminaires indiquent qu'une dizaine d'obus de différents calibres ont ciblé le camp de la MINUSMA. Dans un premier temps, 5 membres du personnel de la MINUSMA ont été légèrement blessés. Par la suite, des obus ont atterri dans les quartiers avoisinants du camp de la MINUSMA. Peu après, c'est une position de la force onusienne qui a été attaquée à l'extérieur du camp. C'est ce qui a entraîné la mort de 3 casques bleus
et 3 autres blessés. La MINUSMA condamne dans les termes les plus rigoureux ces attaques contre le personnel et la mise en danger de la population civile. Elle exhorte les parties présentes à Kidal d'assumer leurs pleines responsabilités pour identifier les responsables afin de les traduire devant la justice. La MINUSMA rappelle aussi que ces attaques dirigées contre le personnel des Nations Unies constituent des crimes de guerre et tous ceux qui y sont impliqués devront répondre de leurs actes. Malgré cette situation, la MINUSMA a repris les patrouilles renforcées qu'elle déploie depuis quelques jours, conformément à son mandat de protection des civils. Direction la cité de Balanzan où APM vole au secours des personnes âgées en partenariat avec Homo Pharma Mali. Les associations pour les Maliens ont procédé ce week-end à une consultation et une distribution des soins à des vieilles personnes de la région de Ségou. L'opération s'est déroulée au centre de santé de Dar Salam. Elle concernait plus d'une centaine de patients. Douba Dambélé, reportage. Pendant toute la journée du samedi 10 juin, la vieille personne de Ségou faisait le rang aux tables de consultation et de distribution de médicaments au centre de santé de Dar Salam. Dr Cheikh Oumar Tal, chef de l'équipe médicale, a expliqué qu'il s'agit d'une action humanitaire périodique. Chaque année, c'est des actions humanitaires que nous faisons pour la prise en charge des personnes souffrant de gastrite et de tension. Il y a une association qui nous a contactés cette année et qui fait les actions avec nous. C'est l'APM. Nous sommes à Ségou dans le même cadre avec l'APM. La partie technique, c'est nous. Il s'agit là d'une action qui rentre dans les gestes humanitaires du mois de Ramadan. Djabi Soukeina Diallo, membre de la coordination des APM à Ségou. Comme c'est le mois de carême, tout le monde a quelque chose en malaise. C'est par rapport à cet acte qu'on a décidé de faire une visite gratuite par rapport aux personnes âgées et les malades. Évoluant dans les actions de développement socio-économique des communes de Ségou, Sébougou, Pelengana et Sakoiba, les APM, à travers cette activité de consultation et de soins gratuits, voudraient bien orienter leurs actions vers l'aide humanitaire aussi de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Sans transition sport football, bonne entrée en matière du Mali aux éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Dans le groupe C, les Aigles ont battu les Panthères du Gabon 2-1 les samedis derniers au stade du 26 mars. Les Yirimadjo Sekoukoune revient sur les matchs. Opposés aux Panthères du Gabon dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, les Aigles du Mali se sont imposés 2-1 ce samedi au stade du 26 mars de Bamako. Les choses sont allées plus vite que prévu dans cette rencontre avec l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu par Denis Bouanga. Les Gabonais douchent d'entrée les ardeurs des supporters des Aigles avec ce but matinal. Yacouba Silla et ses coéquipiers vont courir derrière l'égalisation tout au long de la première période. C'est au retour des vestiaires que Khalifa Koulibaly va égaliser pour le Mali à la 54e minute. 3 minutes plus tard, Ivo Bissouma offre la victoire aux siens sur une frappe très limpide au second poteau. Malgré une domination malienne, ce score ne bougera plus. Le Mali l'emporte sur le score de 2-1 et entame bien ses éliminatoires de la CAN 2019. Adam Magnan, attaquant du Mali. Et premier mi-temps c'était difficile, après deuxième mi-temps on était solide, on a bien parlé dans les vestiaires et voilà on a fait, donc on est vraiment content, tous les populations Mali qui est content aujourd'hui. Là la première mi-temps c'était un peu difficile, après deuxième mi-temps coach il a fait un bon choix et on est vraiment content. Alain Giresse, sélectionneur des Aigles. On a rectifié un petit peu aussi sur le plan tactique et l'animation était meilleure et l'engagement également. Donc ça fait que à l'arrivée c'est une victoire qui se joue sur la deuxième mi-temps mais qui est logique. Dans l'autre rencontre de ce groupe C, le Burundi a battu le Soudan du Sud à Bujumbura 3-0. Les Burundais prennent ainsi les commandes de la poule avec 3 points plus 3 devant le Mali 3 points plus 1. 13h20, c'est tout pour cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation, Aruna Bala Technique, Fatou Fall. Tout de suite, c'est Clédou Sport en langue nationale Bamana. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.